Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Alors mes bien-aimés, bonjour et bon début de semaine. Nous sommes aujourd'hui le 30 juin, dernier jour du mois de juin. Martin Luther disait ceci: la foi est le jugement de notre incrédulité. Et Saint Augustin de dire: la lumière est en toi, ne la laisse pas s'éteindre. Je nous invite à célébrer notre Dieu ce matin. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Oui, si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Ce ne sont pas les morts qui vont louer le Seigneur, mais les vivants comme moi. Oh mon Dieu, si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Alors, bien-aimés, c'est quand nous sommes vivants que nous devons célébrer le Seigneur. Continuons donc à l'adorer avec le psaume du jour, le numéro 55. Le 96, autant pour moi, qui stipule ceci, dans ces 5 premières strophes. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. Amen. Je nous invite à la prière. Éternel notre Dieu, tu nous rassembles ce matin devant ta face pour prendre part à ce déjeuner spirituel qui donne le ton véritable à notre journée. Nous t'invitons, Père, à nous éclairer par ta lumière, afin que cette parole que nous allons ouïr nous aide véritablement à nous retrouver sur le chemin de ta lumière. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Acte 11, 19 à 30, là, il est écrit: ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène
qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyaient Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien et plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Amen. Bien-aimés, les premiers prédicateurs de l'évangile à Antioche ont été dispersés de Jérusalem par la persécution. Et ainsi, ce qui a été fait dans l'intention de blesser l'Église a en réalité travaillé pour son bien. À quelque chose, souvent malheur et bien, mon frère. Le courroux de l'homme est fait pour louer Dieu. Qu'est-ce que les ministres de Christ doivent prêcher? Sinon, Christ est lui crucifié. Christ est lui glorifié. Et leur prédication a été accompagnée par la puissance divine. La main du Seigneur était avec eux pour apporter cela au cœur et aux consciences des hommes, alors qu'ils ne pouvaient parler qu'à l'oreille extérieure. Ils ont cru. Ils ont été convaincus de la vérité de l'Évangile. Ils se sont détournés d'un chemin insouciant et charnel de vie pour vivre une vie sainte, céleste, spirituelle. Ils ont cessé d'adorer Dieu par un spectacle et une cérémonie pour l'adorer en esprit et en vérité. Ils se sont tournés vers le Seigneur Jésus-Christ et il est devenu tout en tout pour eux. Ceci était l'œuvre de la conversion qui opérait sur eux et ce doit être l'œuvre opérée sur chacun de nous. C'était le fruit de leur foi. Tous ceux qui croient sincèrement se tourneront vers le Seigneur. Lorsque le Seigneur Jésus est prêché dans la simplicité selon l'Écriture, il donnera le succès. Et lorsque les pécheurs sont ainsi amenés au Seigneur, ils deviendront vraiment des hommes bons, remplis de foi et du Saint-Esprit, qui se réjouiront dans la grâce de Dieu qui leur est donnée. Barnabas était plein de foi, plein de grâce, de la foi et plein des fruits de la foi qui œuvrent par l'amour. Nous sommes invités à être comme eux. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion, en ce premier jour de la semaine et dernier jour du mois de juin. Tu nous donnes de lire en ces messagers, en ces missionnaires, un prototype que nous devons incarner, l'annonce de la nouvelle du salut. Cette nouvelle du salut qui libère tout esprit enchaîné par les difficultés de ce monde. Père éternel, nous te confions nos vies, nos familles, nos enfants, afin que tu continues à veiller sur eux. Accompagne-nous, Seigneur, au cours de ce mois nouveau qui commence, et que les résultats de nos efforts soient encore plus que réconfortants. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous et ce que tu as déjà fait. Continue à œuvrer dans nos vies, Seigneur.
C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, même dans notre souffrance, le Seigneur se glorifie. Les annonciateurs de l'Évangile ont été dispersés, mais cela a joué à l'avantage de la mission. Nous devons prendre les obstacles de notre ministère comme des ferments pour le dynamisme de l'Évangile à annoncer. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous, bon début du mois de juillet, et à demain si Dieu le veut. Shalom. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de